سما جديدة ولا قديمة؟ جديدة ولا قديمة؟ Salam alaikum. Alors, déjà il y a un téléphone qui sonne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les caméramans de essayez de ne pas faire des commentaires parce que les téléphones, éteignez-les s'il vous plaît. Par respect à tout le monde, y compris il y a des téléspectateurs qui suivent en direct la conférence, Inch'Allah. Les questions, madame, comme celui qui pose une question, son confrère Meyaoudhash, comme ça on ne va pas se répéter à chaque fois. Nos amis photographes, on vous donne 2-3 minutes, prenez toutes les photos qu'il faut, et donc on va éviter les crépitements dans les appareils. Ou barakallahu fikum. Mazal. C'est bon, on peut commencer. Alors, chaque journaliste qui pose une question, il se présente. Nom, prénom, organe, il pose sa question. Voilà, donc sans trop tarder, vous avez M. Belmadi, sélectionneur national, Dran, international, et je donne la parole à M. Belmadi pour un petit mot introductif. Assalamu alaikum. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. On va introduire déjà, rappeler des gens qui nous ont quittés. Redouane Arif, que j'ai eu le plaisir d'aller visiter à Oran, qui est Toufa. Rachid Dali, c'est un joueur de la GSK international que je ne connaissais pas, mais on a appris son décès. Chifa le Shirzouba, qui était mon premier entraîneur en équipe nationale, avec M. Kamali aussi. Chifa M. Serbah aussi, que j'ai connu, entraîneur des gardiens de but et que j'ai connu au Qatar. On va dire que c'est un ami parce que je ne le connais pas autant que ça, mais voilà,
On s'est rencontrés plusieurs fois. J'apprécie le personnage, j'apprécie le dévouement qu'il a eu pour son équipe nationale et pour notre pays. Donc, l'équipe Chifa Chamba et M. Marbi Ben Mimoun Limana Afouche, qui est le grand star. Voilà, on va aller chiffrer le chat. Voilà, c'est vos anciens, nos prédécesseurs, et si on peut rappeler toujours un petit mot sur eux, c'est toujours bon. On peut commencer. Salam alaikum, moi Abdelmaloudi, Radio Badian. Coach, ma première question, ça concerne l'adversaire, le Niger. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Niger? Et ma deuxième question, ça concerne Andy Delors. La non-convocation d'Andy Delors, par rapport à quoi, est-ce que vous pouvez expliquer cette décision? Bon, elle est venue vite avec une question. Camouflée de la première question. Donc, pour Andy Delors, on en parlera à la fin. Il a occupé beaucoup d'émissions chez vous, beaucoup de Hadaf. On en parlera à la fin. On va commencer par ce qui nous intéresse en priorité, à savoir le Niger. Le Niger, c'est une équipe, si on se réfère seulement par exemple au classement FIFA ou son passé footballistique, son histoire footballistique, je veux dire que ça fait pas partie des grandes nations africaines du football, certes, mais aujourd'hui le football il n'est pas aussi, on le répète souvent, c'est pas une science exacte, c'est une équipe qui est capable de vous donner du fil à retordre parce qu'il y a une progression, il y a une forme de stabilité avec un nouvel entraîneur qui a occupé de façon de sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, M. Cavalli, qui est cohérente un peu dans ce qu'elle propose ces derniers temps. J'ai vu le dernier match contre le Burkina Faso, croyez-moi, jusqu'à la 75e minute. Ils ont fait quasi jeu égal. En tous les cas, en termes de situation de but, ils ont au moins autant que le Burkina, voire plus. Et c'est juste sur un coup du sort, un penalty, un long ballon, une faute d'inattention du défenseur. À la 75e minute, ils encaissent le premier but. Ensuite, 3-4 minutes plus tard, j'imagine un petit peu sur le relâchement suite à un but encaissé. Ça arrive souvent. Ils encaissent le deuxième but. Mais ils ont proposé quelque chose de largement cohérent et sont capables de bien défendre ensemble, d'être regroupés, d'être disciplinés tactiquement. Il y a de la qualité individuelle, il y a deux, trois joueurs de vraie qualité. Et voilà, aucune équipe n'est prise à la légère, c'est la qualification Coupe du Monde. À chaque fois, à chaque match, il y a à son lot de surprises. J'ai pris comme exemple auprès des joueurs, on a commencé à situer un peu ce genre de match, ce genre de confrontation pour être sûr qu'on prend les choses par le bon bout. Et par exemple, qui aurait dit qu'une équipe comme Sheriff contre le Real Madrid puisse battre le Real Madrid chez elle avec des champions, très peu de probabilité. Il y en a plein des matchs comme ça. C'est le dernier match un peu comme ça qui a été aussi flagrant, c'est incroyable, mais bon, dans le football c'est comme ça, tout est possible. Donc on est largement averti, on va avoir une équipe en face qui va nous donner beaucoup de difficultés et qui est capable aussi de bien contrer, qui a de la vitesse, qui a de la qualité individuelle, qui a des caractéristiques qu'on connaît et qui peuvent nous faire du tort si on ne fait pas attention. José. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, le chargé de la communication, M. Baran, le coach national, bonjour à ceux qui l'ont. Comme d'habitude, coach, je vais commencer toujours par les mauvaises choses parce qu'il y en a. Donc, moi qui ai suivi la rencontre de l'équipe nationale face au Burkina Faso lors de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar, on a remarqué certaines choses. Donc, d'où ma question. Il aura fallu d'un match nul positif face au Burkina Faso pour que certaines forces du mal sortent leur venin sur le sélectionneur national. Déjà, ça a commencé
durant la retransmission du match par la télévision publique, où le commentateur ne s'est pas empêché de vous reprocher à maintes reprises, il a répété 5 fois ou 6 fois, le fait que vous ayez refusé, parce que des journalistes accompagnent la délégation des Verts dans l'avion. Comment avez-vous réagi à cette campagne qui ne dit pas son nom? Et est-ce que vous ne pensez-vous pas que c'est une campagne où Belmadi est attendu au moins de tout le monde? Merci. Bon, on pourrait parler du match du Burkina Faso. Si vous permettez, on va parler de ce match-là, et puis on va parler de ce qu'il y a des conséquences de ce match-là, notamment tous les faits que vous citiez. Moi, ce match du Burkina Faso, on est sortis tous avec évidemment beaucoup de frustration. On avait nourri beaucoup d'ambition en allant là-bas au Maroc, jouer contre cette équipe et revenir avec les 3 points. C'est toujours l'objectif de cette équipe-là. On a créé cet état d'esprit chez cette équipe, qui est de toujours aller en conquérant et avec toujours l'objectif de gagner. Malheureusement, dans le football, ça n'arrive pas tous les jours, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Il y a aussi un adversaire en face qui propose certaines choses, qui a aussi des atouts. C'est un rapport de force qui s'opère. Nous, on a donné ce qu'on a pu, notamment sur cette première mi-temps qui a été pour moi, je ne veux pas dire excellente, mais qui a été une très bonne première mi-temps où le match aurait pu quasiment être plié. Les situations pour, à part deux sorties de balles chez eux, du style contre-attaque ou attaque rapide, on n'a pas été tellement en danger que ça. Le joueur phare de cette équipe, Lassina Traoré, qui est un très très bon joueur, qui joue au Shakhtar Donetsk, qui est à la Shakhtar Amsterdam, un peu le joueur emblématique et le joueur dangereux. Cette équipe-là n'a pas pu s'exprimer. Donc les choses avaient été assez bien contrôlées. Et je vous dis, on soit un match qui aurait pu basculer sur tout autre résultat, une toute autre physionomie, si on avait été plus chirurgical, plus tueur, appelez ça comme vous voulez, plus réaliste. Donc voilà. Après, il y a une deuxième mi-temps, très poussive, je l'accorde très largement. On va dire pendant 20 minutes, 25 minutes, qui est très long, c'est plus ou moins ça. Ça a été notre temps faible, notre vrai temps faible. Il y en a dans le match. L'objectif de chaque équipe, c'est de réduire justement ces temps faibles. Toutes les équipes au monde passent par là. C'est très difficile de dominer un match du bout à bout. Nous, on a eu ce temps faible qui a été trop long. Trop long à mon goût, qui a donné ce but-là, qui a mis l'équipe un petit peu, qui a fragilisé un peu certaines choses qu'on avait préparées. On est un petit peu moins serein. Et puis une reprise des choses sur le dernier quart d'heure où voilà, on a repris un peu le contrôle du jeu, où j'ai une séquence, on a plus de 2 minutes de possession. Je veux dire, après vous me direz ouais mais peut-être stérile, ouais, on avait une équipe sur ce dernier quart d'heure qui était très regroupée, difficile de trouver les espaces, difficile de trouver les intervalles. On les a trouvés, on a eu 2-3 situations, on aurait pu. Il me semble qu'il y a un pénalty qui est assez évident sur Riyad. Ils en ont eu un 4-5 jours plus tôt qui était pas aussi évident que celui-là. C'était un pénalty, je l'ai revu plusieurs fois. Je parle du match Niger-Burkina. Donc, dans l'ensemble, évidemment, le résultat ne satisfait pas. Tant mieux. Alhamdoulilah, fut un temps, aller faire un match de qualification du monde à l'extérieur, et revenir avec un point, avec gagner tous les matchs à domicile, c'est un peu le parcours d'une équipe qui va en Coupe du Monde. Maintenant, nous, ça ne nous satisfait pas. Tant mieux. Je prends très largement la responsabilité de ce résultat-là. Pas pour faire le gars qui protège ses joueurs ou pas, ça c'est de facto, c'est établi. C'est moi qui décide des plans de jeu, c'est moi qui décide de ceux qui démarrent, de ceux qui entrent en jeu, de ceux qui... Donc je prends cette responsabilité. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu être, on va dire, plus éclairé. Donc voilà. Ce n'est qu'un deuxième match.
certes important, mais bon, on aurait gagné ce match-là, ça ne nous aurait pas pour autant garanti de finir premier de ce groupe parce qu'il y aurait encore un match retour. Mais de toute manière, maintenant, c'est match après match, je vous dis, on a ce match du Niger, pour ceux qui pensent que ça va être facile. Il y a dans l'histoire, si on veut un petit peu comparer, il y a cette histoire où on est venu à domicile jouer le Niger, je pense que dans les années 80, je m'intéresse un petit peu à ça. De toute manière, à partir du moment où on joue contre le Niger, on a eu beaucoup d'informations. Je ne dis pas que j'ai été fouillé jusque dans les années 80, c'est plutôt venu à moi. On avait gagné 4-0 aussi en Algérie, je ne sais plus c'était où, c'était Algérie ou c'était pour Constantine, et on avait été perdu là-bas, on avait perdu 1-0 là-bas au Niger. Donc on sait très bien que tous ces matchs sont difficiles et il faut se préparer. Donc, on a analysé très bien cette rencontre du Burkina, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Voilà, donc l'équipe a envie évidemment de réagir, a envie d'exister dans ses qualifications, de se qualifier tout simplement. Voilà, on regarde vers l'avant, on repart, on rebosse, on a rebossé, je vois des joueurs bien déterminés qui sont prêts à aller au combat, aller chercher ces 3 points déjà dans ce premier match, on en reparlera pour le deuxième match. Voilà, après tout ce qui a découlé je pense c'est la partie importante de votre question, ce qui a découlé de ce match-là, mais c'était bien avant ce match-là déjà. Avant ce match-là, on a voulu nier que le terrain n'était pas bon, que le terrain était plutôt praticable. Je parle du match entre le Djibouti et domicile. Bref, on a atteint un tel niveau des fois allez, à trouver le mot, de choses un peu comme ça, de non-sens, de coups bas, de choses comme ça que je fais plus attention, je suis tellement focalisé sur cette qualification à la Coupe du Monde que voilà, on a déjà dur à faire, à se battre à l'extérieur du pays avec tout ce que vous savez dans cette campagne de qualification, que vous savez très bien que si à l'intérieur du pays on n'arrive pas à trouver cette solidarité, cette union, c'est pas grave. Quel Allah, quel Allah, quel Allah, le travail, c'est tout ce qui m'intéresse. Bonjour à tous, Saïd Foulak, journaliste à Canal Algérie. Juste une petite précision à mon collègue et confrère aussi, et surtout, et au coach notamment. Étant journaliste à la télévision publique, je peux vous assurer, en tout cas, qu'on est derrière l'équipe nationale, derrière le sélectionneur national, et il n'y a aucune campagne de déstabilisation qui vise la sélection nationale, juste une précision donc. Et j'aurais 2 petites questions concernant la liste, coach. Concernant les blessés, vous avez fait appel aux joueurs qui reviennent de blessures, à l'image de Slimani, Belamri et Ben Sebaini. Est-ce que ces joueurs seront déjà aptes pour les 2 matchs? Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de les appeler quand on sait qu'ils reviennent de blessures? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Et deuxième petite question rapidement, concernant la convocation de Kebel et Amouara justement. Là aussi, qu'est-ce qui a motivé votre choix de les convoquer? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette sélection? Merci. Okay. Donc pour ces joueurs qui étaient dans une situation de joueurs disponibles en club, ne l'est pas obligatoirement pour ce qui est de la sélection nationale. Normalement, Islam est disponible pour ce match. Jamel, si on voulait aller prendre un petit risque, ce qui peut-être vaudrait le coup quand il s'agit de qualification de Coupe du Monde, on pourrait le faire jouer, mais ce sera sûrement pas le cas pour ce premier match, je veux dire. Donc à partir du moment où on peut faire jouer Islam, à partir du moment où on peut faire jouer Jamel, Rami peut-être pas, ça reste chaque jour suffit à sa peine et chaque jour nous donnerons des réponses quant à ça. Je veux dire par là que donc ils vont être, ces gens-là vont être sûrement disponibles, peut-être pas les 3, mais au moins deux de ces 3-là. Après, l'incompréhension quand on dit des joueurs blessés, comment c'est qu'ils les convoquent? S'ils sont blessés et qu'ils ne peuvent pas jouer, je ne les convoque pas de manière très logique. Je suis pas fou, ils ne viennent pas faire ici acte de présence, ou juste, je ne sais pas, apporter un peu
on a souvent cité ce mot, ambiance, j'en sais rien. Je suis pas fou. J'ai des éléments que vous n'avez pas, j'en suis en contact avec eux quotidiennement. Donc c'est vrai que vous avez besoin de vendre du papier, que vous avez besoin de dire des choses, que vous avez besoin de dire comment avant il ramène des joueurs blessés, alors que comment il va faire, qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens si c'est réellement le cas, mais c'est pas le cas. Et qu'on est en qualification de Coupe du Monde, on n'a pas un réservoir de 1000 joueurs. On a des joueurs comme ceux que vous venez de citer qui sont de valeur sûre. On se doit jusqu'à la dernière minute de mettre toutes les chances de l'autre côté. On n'est pas là, on aurait été dans des circonstances, par exemple, de matchs qu'on appelle, ce que vous appelez des matchs amicaux, je dirais des matchs de préparation. Ça aurait peut-être été une autre réflexion. Mais on est dans des matchs de qualification de Coupe du Monde avec des joueurs importants de cette équipe-là. Donc c'est une autre manière de réfléchir. Alors Amoura Kebal, donc s'ils sont là, c'est qu'ils étaient dans une liste élargie. Il faut comprendre la loi, et je vais vous donner cette information pour ceux qui ne savent pas. Peut-être que ça fera réfléchir avant de s'exprimer. Certains qui ne connaissent pas, c'est que 15 jours minimum avant la date FIFA, nous devons envoyer une liste élargie. Si ces joueurs ne figurent pas dans cette liste élargie, le jour de la convocation, s'ils n'avaient pas été mentionnés sur la liste élargie, les clubs ont le droit de ne pas les libérer. Donc ces joueurs-là étaient évidemment dans une liste élargie. Quoique pour Amoura, pour être très honnête, pour Amoura non. Pour Amoura, c'était une discussion avec le club. Si le club veut bien libérer le joueur, ça c'est une discussion de fédération à club. Mais pour Ilan Kebal, ça fait des moments qu'on suit. On va parler joueur par joueur, on va pas les mettre les deux dans le même s'ils sont pas très grands et trucs, on va encore les dissocier quand même. C'est deux joueurs différents. Ilan, ça fait depuis ce début de saison, on mentirait de dire qu'on le suit depuis très longtemps. Il a eu un début de carrière un petit peu, pas dire chaotique, mais fait de près, de ci, de là, d'un niveau bas à remonter là-haut, c'est tout à son mérite. Aujourd'hui, il est quasiment titulaire en Ligue 1. Donc c'est un joueur qu'on suit depuis le début du championnat, qui a un petit peu comme ça éclaboussé de son talent, un petit peu l'écran. On l'a suivi un petit peu. Je vais être très honnête, je ne pense pas qu'il aurait été là maintenant parce que j'ai besoin de plus d'assurance, j'ai besoin de plus de matchs. Il ne suffit pas de me faire 2-3 rencontres comme ça et puis peut-être disparaître pour aller en équipe nationale. Je pense qu'il faut plus que ça. J'ai une plus haute estime que certains de cette équipe nationale et des critères qu'il faut pour la rejoindre. S'il n'y avait pas eu la blessure d'Adem Ounas, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Il était dans cette liste élargie, ça veut dire qu'on est derrière lui, ça veut dire qu'on suit le joueur. Il a eu ce mérite en plus, j'apprécie ça, de venir dans les catégories de jeunes de l'équipe nationale d'Algérie, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, le malheur des uns peut-être fait le bonheur des autres, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de le voir fouler la pelouse, ici ou au Niger, peut-être que pas. Mais en tous les cas, voilà, content d'avoir la possibilité de voir ce joueur-là au milieu du groupe et voir comment il se comporte dans les conditions que sont les nôtres. Après, pour Mohamed Amoura, pareil, c'est un joueur qui a performé depuis le début de saison dernière, depuis le début de saison dernière, il avait vraiment, je pense que même chez vous, ça a été quand même une surprise. Cette année, donc la saison dernière, je veux dire, il a montré un peu les qualités qu'il avait, il a marqué pas mal de buts, il a été performant avec l'entente de Sétif. Et donc évidemment avec Magic, les 4 buts contre le Libéria, c'est ça. Donc il a été transféré à Lugano, jamais facile pour un joueur qui vient comme ça, qui a toute sa vie vécue en Algérie, puis d'aller en Europe. Il est déjà assez performant. Lors du dernier match, il a fait la différence sur le dernier match en marquant un but, en offrant un penalty. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont là, on observe, ils rentrent dans le groupe, puis on les voit au milieu de... Très très important ça de venir et d'un peu de se jauger, puis d'être au milieu du groupe et savoir un peu quelle position peuvent occuper. Donc voilà, c'est des joueurs, je pense, ce sera eux, hein, ils ont beau être
on pourrait être jeune. Moi, c'était jeune, t'es vieux, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu es capable de donner à cette équipe nationale. Donc, ils sont jugés avec les mêmes critères que ce soit Bardal, ou que ce soit voilà, le plus jeune, ou Adam, voilà. Donc c'est la même chose pour moi. Il a à partir du moment où ils sont dans son groupe d'équipe nationale, on a peut-être un peu plus d'indulgence, c'est normal. Mais voilà, voilà c'est des joueurs, je pense, qui vont apporter ce 109. Ce sera à eux de le démontrer. J'avais anticipé parce que je voulais dire que c'était aussi une récompense par rapport à sa prestation avec l'équipe. Récompense de ses qualités, récompense de ses matchs. On l'avait dit, je vous dis, nous on a cette fâcheuse habitude quand un joueur il fait 2 matchs de dire ah c'est le nouveau joueur. J'ai des noms comme ça en tête dont on ne parle même plus, peut-être pas des attaquants, peut-être des défenseurs du championnat algérien, qu'on avait balancé comme ça, insisté à fond pour faire sa promotion. Je ne sais pas si c'est toujours très très honnête, ou je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais en tout cas on n'en entend plus parler. Donc il faut faire attention à ça. Moi, pour ce qui est des listes, je me fie à mon œil, parce que quand vous, peut-être, quand je dis vous, toute la presse en général, ou la presse parallèle aussi aujourd'hui qui a son importance, quand eux ils écrivent, quand eux ils voient de très loin, ou quand ils ont une réflexion qui n'est pas toujours celle qui tend vers l'aspect technique et tout ça, moi je suis quotidiennement en train de suivre tout le monde. Donc c'est pas les mêmes trucs, c'est pas la même perception des choses. M. Belmadi, bonjour. M. Belmadi, vous avez deux aspects à travers votre première déclaration. Vous avez raison d'insister sur le fait que chaque match ne ressemble pas à un autre. Vous avez cité le match de Real, oui, face à une petite équipe que personne n'attendait. C'était sa deuxième victoire. Et vous avez pris le match de 1980, Algérie-Niger, où l'Algérie avait été battue 1-0 avec une grande équipe d'Algérie qui avait été alignée, qui était sur une dynamique de victoire. Et vous, je vais lier 2 choses. Vous avez parlé également du gazon de Lina. C'est pas à vous que je vais apprendre que le détail se cache dans le diable. Et chaque chose a son importance. Alors, je vais aller tout droit à la question. Vous avez tout à fait raison de faire très attention parce que chaque match, et vous le préparez depuis que vous êtes à la tête de l'équipe nationale, et on sait bien l'équipe nationale en termes de résultats, et où elle est aujourd'hui à tel niveau. C'est l'équipe qu'il faut battre sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, peut-être que les victoires ont fait que beaucoup ont oublié qu'on a pris un point contre le Niger, qu'on n'a pas été battu par le Niger. Le Burkina, pardon. Et que le Niger n'est pas un petit adversaire et qu'on va juste se balader après le 8-0 comme vous dites. La question est la suivante. Dans une équipe, il arrive, et c'est la deuxième mi-temps, rester sur cette deuxième mi-temps, une équipe est un coup de moins bien, comme vous dites, un passage à vide. Moi, ce passage à vide, comment est-ce que vous allez l'utiliser justement dans la perspective du match contre le Niger, sans aller dans le détail, bien évidemment. Merci. Voilà, c'est ça la question. Okay. C'est une bonne question. C'est tout le travail. Bon, Khadan est là, il va falloir quand même le faire travailler un petit peu, avec l'image Mariada. Ça participe un peu à notre réunion. C'est tout le travail que l'on met en place. Pour être très honnête, on a bien analysé cette rencontre contre le Burkina. Toujours, le temps est tellement court que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on doit faire sur chaque chose, sur les séances d'entraînement, sur chaque meeting que l'on a, sur chaque séance vidéo, et Dieu se sait qu'on en a pas mal, tout ce qu'on fait doit toujours tendre vers le match qui arrive. Alors là, notamment le match du Niger. Donc tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a fait l'analyse du match du Burkina, c'est pas une analyse pour faire une analyse, c'est une analyse pour sortir avec des enseignements, pas des enseignements pour l'année prochaine, des enseignements pour le match du Niger. Donc c'est exactement, ça répond directement à ta question, Mahmoud. Après, rentrer en détail, ce ne serait pas judicieux, je pense, devant un entraîneur de surcroît français, qui comprend notre langue et le français, plutôt le français. Quand on reprend le français, la langue dans laquelle on s'exprime, je ne pense pas que ce serait judicieux d'aller lui démontrer des choses. Je pense qu'il nous a analysé aussi, il a dû voir il a pas mal d'enseignements. Donc nous on analyse ça, on sait les choses qu'on ne veut plus faire, on sait les choses qu'on ne doit pas faire.
c'est simplement le travail. Tout ne peut pas être parfait, c'est sûr. On a tous en travers de la gorge cette deuxième mi-temps. Alors je vais être plus précis, moi je ne balance pas comme ça, on n'est pas dans j'ai un grossiste, on prend tout, on nous doit comme ça. Ouais, c'est un mauvais match. Non, pas un mauvais match. Analyse bien, regarde bien, tu vas voir que c'est pas un mauvais match. Regarde cette première mi-temps, tu vas voir que c'est pas un mauvais match. Regarde les 15 dernières minutes, tu vas voir aux 15-20 dernières minutes, ce qui n'est pas assez. Ce qui n'est pas assez, on s'entend bien. C'est pas un mauvais match. On a 20 minutes, 20-25 minutes où il y a un vrai passage à vide, c'est vrai. On a analysé ça, on ne veut plus reproduire certaines choses. Et voilà. Et c'est le boulot qui continue. Les gars sont très réceptifs. On a dû montrer les clips, montrer les situations. Ça fait mal quand on les voit, mais c'est bien que ça fasse mal et c'est bien qu'on puisse réfléchir à tout ça, voir tout ça et puis reproduire certaines erreurs. Voilà. السلام عليكم كوتش برنامج دار تي في. السؤال الاول لعبد القادر الدران. اليوم عبد القادر الدران اصبح دائما الحضور في قوائم الاخ الوطني. شفناك مباراه موريتانيا لما جات الفرصه قدمت مباراه في المستوى. هل اليوم عبد القادر الدران جاهز لاخذ مكانه في المنتخب الوطني في حال الاعتماد عليك في حال غياب جمال العملي؟ هذا سؤال عبد القادر الدران. سؤال ثاني عفوا pour sélectionneur national. Est-ce que vous êtes satisfait de l'état de pelouse de Stade Moustapha Tchaka vu la dernière séance d'entraînement d'hier? Merci. Bon, السلام عليكم. الحاجة الأولى ماتش تاع موريتانيا كان ماتش أميكال اللي كان كوتش حاب يشوف الجوار. كما قلت كنت دايما نجي لي ستاج، دايما نكون حاضر. بيان سور حاجة نشرف بها أنا الكونفيونس تاع الكوتش. كان عندي فرصة ماشي رسمية، إذا كانت كاينة فرصة رسمية إن شاء الله في قادم الأيام، سواء الماتش تاع النيجر ولا سواء نابورت ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند ولا حتى ماتش مع الباريس. حاضر باش نقدم كلشي باش نمد صورة عليا أنا وعلى الكاباسيتي اللي نقدر نمدهم ولا الحاجات اللي نقدر نمدهم ليكيب ناسيونال. نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن الكوتش. الحاجة الأولى اللي دايما داير فيا ثقة ونتشرف بها. وحاجة ثانية مادام تجي ليكيب ناسيونال يفو دون لافون باش دايما تكون باش حنا هادو اللي راهم حنا ديجا سيليكسيوني ميور جوار تاع الجيري. نتمنى دائما نكونوا في ليكيب ناسيونال باش نقدموا الاضافه ماشي باش نجيو هكا برك. ان شاء الله تكون عندنا فرصه سواء انا سواء جوار واحد اخر. ليسونسيال ليكيب ناسيونال دائما تربح، دائما نكونوا بيان سواء ريزولتا سواء روندمون انديفيديوال تاع الجوار. On va faire mieux, puisque c'est les joueurs qui jouent, qui sont sur le terrain. Il va vous dire ce qu'il en pense de la pelouse de Tchaka. هذا بكل صراحة. نستنى فيه بون الخطرة اللي فاتت الناس كامل شاركت للإيطاب، مي ما كناش نستناو في الدوزيام ستاج اللي نجيو نزيدو نصيبوها هكا. توكا ما عندناش حاجة واحدة أخرى، حنا عندنا ستيران لازم نلعبو فيه مالغري سي ديفيسيل باسكو كاين دي جوار كيما دعمو كامل يلعبو في تيران ما كاينش كيفاش. ما تشوف جاكر. أنا دوبوي جيتي جون نونطريني في جاكر كنت صغير نلعب بليدا جامي إلا كانت بيضا هكا بيضا ماباليش. دوكا لازم دادابتاو مع الوضعيات كاش حاجة أخرى. Pas préparé. تفهمناش عليها. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط تيافو مكان. السؤال الأول حول حظوظ المنتخب الوطني في تجاوز مرحلة التصفيات وبلوغ المونديال في ظل تجاوزات تسيير الحكام لمباريات الخضر. السؤال الثاني ما هو تعليقك حول غياب لاعبين جزائريين عن تشكيلة القرن 21 في القارة الإفريقية؟ شكرا. Deuxième question, ça.
ما هو تعليقك حول غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن ال21 في القارة الإفريقية؟ La première, c'est par rapport aux arbitres. اسمعوا انا هدرت على كل شيء ديجا هدرت على الملعب. Il s'est passé ce qui s'est passé à la télé nationale. هدرت على الحكام خلاص ترميني. ما نقدرنيش نعاود ونقول كاع انا l'équipe nationale ماشي تاع جامع بالماضي. Je suis partie intégrante de cette équipe, même titre que les joueurs, peut-être une fédération, mais كاع الناس. Et surtout quand il s'agit d'équipe تصفيات كاس العالم on est tous concernés. خلاص ما نقدرش نهضر على هذا الشيء، انا نركز على اللاعبين ولا الخدمه ولا المباراه اللي جايه والناس مسؤولين وكل الناس tous ceux qui entourent l'équipe nationale. Même vous, vous avez un devoir de parler des choses qui vont pas, des choses qui truquent et de faire réagir ceux qui sont concernés, de mettre s'il le faut la pression sur tout ce que vient de dire par exemple l'arbitrage. J'ai pu en parler de ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis pas là pour répéter. Croyez-moi que ça me plaît pas de parler des terrains. Croyez-moi que ça me plaît pas de parler des arbitres. Je préfère parler du jeu. Je préfère parler des joueurs. Je préfère parler des matchs. Je préfère parler de tout ça. Il s'avère que tout cela est partie intégrante justement du match et du jeu et tout ça. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Moi, je suis juste un simple entraîneur. Ma position, je peux pas faire plus. Donc pour la qui est la CAF, qui du siècle la CAF. C'est un sondage. C'est eux qui décident. Moi, il y a moi, il y a ici, moi, il y a des loups. السلام عليكم. عبد الرحمن علاق على اساس سبور. بما انكم قلتوا ان نحن كصحافه عندنا دور في المنتخب الوطني، من واجبنا نحكوا على نعود نهايه الشهر الماضي وين كان تغيير متكرر لموعد لقاء الاياب امام منتخب النيجر. هل هذا التغيير اثر على تركيز الناخب الوطني وخلط الحسابات؟ شكرا. تغيير مواعيد اللقاء. هل اثر؟ داخله في كل هذه الصوالح اللي نهضروه سي ان انسومبل. انا مانيش باغي نهضر على هذه الصوالح خلاص ماشي عييت بصح quand on n'a pas la possibilité d'intervenir ou تبدل صوالح ولا تغير صوالح خلاص مش perds pas mon énergie là-dessus. كاين الناس ماشي با tout seul l'équipe nationale ماشي تاعي je suis simple entraîneur. Donc c'est une voix qui est mise en avant. بصح ماشي ما عنديش j'ai pas ما عنديش قوة باش نغير الصوالح. كاين الناس اللي كل واحد يدير مسؤوليته. Salam alaikum, deux questions. Vous avez parlé le mois précédent de la période du début de saison assez compliquée ou délicate. On ne sait pas où sont vraiment les joueurs. On a vu ensuite la deuxième mi-temps face au Burkina. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette période-là justement? Et comment aujourd'hui vous avez récupéré un mois les joueurs? Un mois après, comment vous les avez récupérés? Est-ce qu'ils sont plus en jambes? Comment vous les avez trouvés? La deuxième question concerne le volet extra-sportif. On a vu que durant la semaine, la fédération a connu, on va dire, une petite crise peut-être. Est-ce que ça impacte l'équipe nationale? Et le volet financier, est-ce que vous le ressentez vous? Parce qu'on parle de problèmes de trésorerie au niveau de la FAF pour la préparation de l'équipe nationale, est-ce que vous l'avez ressenti? Pour ce qui est de la première question, c'est une des raisons, j'ai pas envie de... Je veux surtout pas qu'on ait l'impression que je me justifie quant à cette deuxième mi-temps, ou cette partie de deuxième mi-temps. Je vous l'accorde, cette deuxième mi-temps entière, comme ça on reste pas sur une discussion minimaliste. Cette deuxième mi-temps où on est passé plus ou moins à côté. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons c'est celle-là. Vous me direz que le Burkina eux-mêmes sont dans cette configuration, à savoir des matchs de début de saison. Après, il faut savoir les joueurs qui composent cette équipe.
la préparation qu'ils ont pu faire.